Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Galates 5, verset 22. Nasema lakini matunda ya Roho ni mapendo, furaha, salama, uvumilivu, neema, wema, uaminifu. Amen. Amen. On a cité 9 fruits de l'esprit. Mais je vous ai dit, on va consommer un seul fruit ce matin. Ce fruit qui peut nous construire. Nous allons parler de la fidélité. Pourquoi je parle de la fidélité ce matin? Parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Je sais que tel que nous sommes ici, chacun a un problème. Ce problème que moi je ne connais pas. Ce problème que papa ne connaît pas. Ce problème que frère Célé ne connaît pas. Mais que toi seul et Dieu vous connaissez. Mais quand l'Esprit Saint vient, il vient pour révéler les choses qui sont cachées dans le cœur. Cela, il nous parle à travers sa parole. Afin que nous puissions réussir. Regardez bien le commencement de l'homme. Dieu a été toujours celui qui est prêt pour embrasser l'homme. Mais l'homme se retire toujours. Qu'est-ce qui fait que l'homme se retire? L'homme lance la première parole, mais il ne continue pas dans cette œuvre. C'est-à-dire quand Dieu appelle quelqu'un, il fait l'alliance. Et l'homme doit être constant à cette alliance. Puisque si nous prenons bien la fidélité, on dit que c'est l'état de constance. L'état de constance. C'est-à-dire l'engagement. Quelqu'un qui s'engage et qui ne puisse plus retourner. Quelqu'un qui ne rétrograde pas par rapport à ses engagements. C'est celui-là qu'on appelle fidèle. Pourquoi on dit Dieu est toujours fidèle? Puisque vous allez remarquer que dans tout ce que nous faisons, il n'y a que nous les hommes qui décevons Dieu. Dieu ne nous déçoit jamais. Il est toujours là à son poste. Il est celui qui respecte ses paroles. S'il dit je te bénis, il te bénit. Mais nous les hommes, l'engagement face à Dieu, on ne parvient pas à respecter. Puisque si on pose la question ici dans l'assemblée, il y a les gens qui ont déjà pris les engagements et les engagements avec Dieu et qui n'ont jamais respecté ça. Croyez-moi, c'est une dette que vous avez envers Dieu. Dieu ne laisse rien passer. Tu peux dire aujourd'hui, c'est bien, Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais. Il donne le temps, un long temps, pour que tu puisses te rappeler. Et tu ranges cela. Pour qu'il soit béni ou que tu sois récupéré par lui. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, il n'y a que nous les hommes qui ne peuvent pas changer tout. Dieu est toujours à son poste. L'homme avance. L'homme avance. Il arrive à une certaine dimension. Il commence encore à retourner. Ça, c'est l'infidélité envers Dieu. Par rapport à tous les engagements que Dieu a fait. Par rapport à toutes les promesses que tu as faites à Dieu. Si tu n'as pas respecté cela, tu es infidèle. Et Dieu punit les infidèles. Les gens qui ne respectent pas leurs paroles vis-à-vis de lui. Les gens qui promettent les choses et qui ne les font pas. Ces gens-là qui se tapent sur la voiture pour dire on sert Dieu mais qui ne servent pas Dieu. Ces gens-là, ils ont leur sort. Et vous allez voir que leur sort s'attache toujours à la prédication du dimanche passé.
qu'en général, tout ce que l'homme fait, si ce n'est pas en rapport avec Dieu, c'est pour sa perdition. Mais tout ce que l'homme fait, si c'est en rapport avec Dieu, c'est pour son élévation. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis ceci, tel que nous sommes ici, avant d'ouvrir notre bouche pour prendre un engagement, nous devons tourner notre conscience. Nous devons parler à nous-mêmes. Nous devons dire ceci. Est-ce que je saurai ou pas? Puisque dire devant les gens, oui, bien sûr, tu vas plaire aux gens. Mais devant Dieu, tu as commis un péché. Je ne dois pas m'atteler trop sur ça. Mais je vais te parler de la fidélité entre l'homme et l'homme. Pourquoi je vais parler de la fidélité entre l'homme et l'homme? C'est ça la maladie qu'a l'église aujourd'hui. C'est ça la personne qui manque à l'église aujourd'hui. Une personne fidèle. Il n'y en a pas. Il n'y a que des concurrents. Il n'y a que des politiciens. Il n'y a que des gens qui se battent entre eux. Si nous sommes unis en Christ, nous formons une seule chair. Nous formons un seul corps. Un seul même esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous tous nous bidons pour un seul objectif. Qui est le salut. Qui est le salut. C'est pourquoi je vous dis ceci. Ça ne sert à rien de nous tirer de gauche à droite. Nous devons être unis dans un seul esprit. Tel que nous sommes là, il n'y a personne qui peut vouloir que l'autre puisse rester, que lui aille au ciel. Une fois que tu lances cette pensée en toi, sache que tu es du diable et tu n'es pas de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui fait le bien de l'autre. C'est ça même la définition de l'amour. L'amour, c'est vouloir le bien pour l'autre. Pas pour soi-même. Pourquoi pas pour soi-même? Dieu dit ceci. Et même ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que toi-même tu ne peux pas tailler. Naturellement tu t'aimes. Alors de la même manière que tu te donnes cet amour, cet amour doit être transmis aussi pour l'autre. C'est ça en général ce que Dieu nous demande. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? L'homme fidèle n'existe pas. La personne fidèle n'existe pas. Dieu a fait la hiérarchie. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis qui est papa comme notre représentant. S'il a mis papa comme notre représentant, c'est-à-dire derrière papa il y a les gens qui doivent les suivre. Ces gens-là ne sont pas là pour combattre papa, mais pour les soutenir en train de l'œuvre pour s'avancer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On t'approche. Tu viens. Tu es content. Tu touches la main de Dieu. Après une minute, tu dis je vis clair. Je vis clair. Et tu commences à parler en mal contre l'homme de Dieu. Tu commences à parler en mal contre l'église. Bien-aimé, je te dis, l'infidélité ne paye pas dans l'église. La fidélité. Pourquoi? Je lis la Bible. Tout le monde parle de l'histoire de Mephibosheth. Mais les gens ne se posent pas la question pourquoi cet enfant a été élevé à s'asseoir avec David à la table. Lorsque j'ai lu la Bible me dit ceci. Mephibosheth a été invité par David à cause de la fidélité de son père. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Jonathan était ami à David. Et la Bible déclare qu'il était attaché à lui jusqu'à devenir une âme. C'est-à-dire, si on fait du mal à David, Jonathan aussi ressentait ce mal. C'est-à-dire, sur leur serment qui s'était promis, Jonathan n'a pas trahi
David jusqu'à sa mort. Jonathan chikumtrairi David na pala alikufa. Alors Jonathan était mort. Jonathan alikufa avec son papa sur les champs de bataille. Na baba yake mkama ya vita. David devait roi ces temps-là. David alikuwa roi. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il se rappelle, j'avais un homme fidèle à moi. Asa nilikuwa na mtu alikuwa fidèle kwa question. Anamswali. Et cet homme fidèle, ule mtu n'y a-t-il pas une descendance? Hakuna descendance yake. C'est comme ça qu'on lui dirait. Njoo balimwambia. Il avait laissé un fils. Aliacha mtoto mmoja. Mais ce fils-là, una ule mtoto, il est amputé d'une jambe. Alikuwa na kilema kimoja. David dit, amenez-moi ce fils. Asa muniletee ule mtoto. Et les garçons a vu la gloire de Dieu. Na ule mtoto aliona utukufu wa Mungu. La fidélité de son père. Na ile fidélité kwa baba yake. Mais si Dieu peut attacher quelqu'un à la fidélité de son père, kama ule Mungu anapenda unetetee combien plus fort si toi-même tu es fidèle à Dieu. Uko fidèle kwa Mungu. Vous voyez, l'attachement n'est pas seulement à Dieu, mais l'attachement est aussi par rapport aux hommes de Dieu. Si vous lisez l'histoire d'Élisée et Élie, c'est la fidélité qui prime la vie. Mais nous aujourd'hui, nous voulons être comme ça. Pourquoi? Puisque chacun veut être leader. Chacun veut être au-dessus de l'autre. Nous sommes à côté. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui veut être élevé, qu'il se mette à servir les autres. Servir les autres veut dire quoi? Tu dois t'humilier jusqu'à mais c'est ça que l'homme n'aime pas. L'homme veut être élevé, mais en mettant de côté ce que Dieu a mis. Dieu a dit nous devons nous humilier pour être élevés. Lorsque nous cherchons l'élévation sans nous humilier, nous tombons dans le chaos. Il y a encore une autre dimension de fidélité. Ça c'est entre nous les fidèles. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui attaque l'église. C'est quelque chose qui attaque tel que nous sommes ici, nous les croyants. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, vous savez, nous prions très bien. Dieu donne-moi le travail. Dieu bénis-moi. Dieu ne descend pas du ciel pour nous bénir. Dieu peut répondre à cette prière-là en t'envoyant quelqu'un qui va t'élever, te connecter quelque part. Maintenant, j'ai une question. À chaque fois qu'on t'a toujours connecté à un traité quelconque, est-ce que tu as été fidèle à cela? Tu as déjà déçu les gens. Aujourd'hui tu pries. Dieu donne-moi le travail. On t'envoie Papa Paulin. On t'envoie quelque part là où il y a du travail. Tu pars voler. Tu es un abuseur. Tu es un abuseur. Quand tu abuses, ça dit tu abuses la confiance. Vous devez comprendre que un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est-à-dire que nous sommes ici à l'église. Lorsqu'on m'appelle au téléphone, frère Roger, nous avons besoin de quelqu'un qui peut gérer l'argent. Je me dis non. J'ai pris quelque part. Il y a les saints là-bas. C'est-à-dire si je prends quelqu'un qui va gérer bien cet argent. Mais posons-nous la question. Si on donne les traités d'argent à quelqu'un pour gérer l'argent, est-ce qu'il peut t'appeler? Toi-même tu as la réponse. Est-ce qu'il peut t'appeler? Est-ce qu'il peut te connecter à cela? Pourquoi? L'infidélité, les abuseurs, les gens qui ne méritent pas confiance. Mais ce n'est pas de cette façon que nous devons vivre. La parole n'a pas été prêchée dans ce sens. La parole vient nous restaurer. La parole vient nous donner une dimension quelconque. La parole vient nous transformer. Pour que, même quand le monde nous voit, qu'il témoigne que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Mais si nous-mêmes nous doutons à l'église, qu'est-ce qu'il essaie de l'extérieur? Si moi je doute maman Anne, qu'est-ce qu'il essaie qu'il ne prie pas avec elle? Si toute l'église peut témoigner des mal envers moi, mais qu'est-ce dire de cela qui est dehors? Qu'est-ce qui se passe? Nous nous accusons nous-mêmes. Puisqu'on n'est pas
devant Dieu. On n'est pas digne devant Dieu. Les mal que nous faisons entre nous-mêmes, cela nous plonge dans le chaos. Lorsque tu pars, papa voulait te connecter à un boulot. Tu arrives là-bas, tu deviens savant. Tu dis, bon, lui ne connaît rien d'ailleurs, moi j'ai beaucoup étudié. Je vais tout faire. Lui va partir, moi je vais rester là-bas. Trahison. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Tu dois agir fidèlement à la parole.